Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sandra que je ne connais pas du tout, qui est là pour une consultation par rapport aux douleurs chroniques. Tu vas nous expliquer, Sandra, si tu veux bien un peu nous expliquer ce qui t'arrive et voir ce qu'on va pouvoir faire pour toi aujourd'hui. Alors, je souffre de douleurs chroniques au niveau lombaire depuis plusieurs années. Je suis suivie, par un chirurgien qui m'a déjà opéré le dos, par un musicothérapeute aussi, et par le centre antidouleur, voilà. Ce sont des douleurs, qui viennent par crise, depuis maintenant 3 ans et rien ne les soulage vraiment, en fait. D'accord. Donc, depuis 3 ans, c'est récurrent, c'est... C'est assez cyclique, hein, les crises peuvent durer jusqu'à 15 jours, vont s'arrêter, vont reprendre, voilà. C'est assez cyclique, en fait. D'accord, d'accord. En ce moment, tu te sens comment, par exemple, aujourd'hui? Alors ça fait déjà 2 jours que les crises ont redémarré là. D'accord. Donc là, tu es en pleine crise. C'est ça, voilà. Là, en termes de pourcentage sur 100, tu es à combien aujourd'hui, en termes de Heu, douleur? Là, ce matin, j'étais à bien 70. D'accord. Oui, Voilà. donc ce qui est bien conséquent. Ouais, c'est assez élevé. Voilà. Bon, En règle générale, je vis avec, entre 30 toute l'année, voilà, et avec des d'accord. voilà. Et donc, même quand il n'y a pas forcément les crises, ça redescend pas forcément. Il y a toujours C'est jamais à une zéro. présence. C'est jamais à Que disent Oui, c'est jamais. Que disent du coup les spécialistes? Alors, tu en as vu plusieurs? Oui, j'ai une discopathie, enfin 2 discopathies, une en L5-S1, donc tout en bas du dos, et une en L4-L5. En fait, j'ai plus de disques. Une Hmm, rupture prématurée des disques, on ne sait pas trop la conséquence. Souvent, c'est lié à un accident, mais j'ai pas eu d'accident grave, enfin pas à ma connaissance, et du coup, je ne sais pas trop à quoi c'est lié, mais j'ai plus de disques. Donc on a déjà opéré, une des discopathies, on y a mis une petite cale pour, remplacer le disque puisqu'il y a plus la place pour mettre un disque à l'heure actuelle, et on essaye de pas opérer au-dessus, en fait, parce que c'est sans fin. Ça monte après, voilà. hmm, d'accord. Bon. Donc je rappelle, hein, comme je rappelle toujours lors des consultations de douleur, bien sûr, toujours aller voir des médecins, des professeurs, ne pas hésiter hop, hop, on t'a perdu. Voilà. Ne pas hésiter à en consulter plusieurs, bien évidemment, parce que hop, est-ce que tu m'entends? Ah non, je t'entends plus. Alors on va mettre sur pause. Donc on reprend, on a eu une petite coupure technique. Donc oui, je disais qu'il est super important, bien évidemment, et je ne cesserai de le rappeler à tout hypnothérapeute, etc., de toujours conseiller, renvoyer les personnes avant toute consultation en hypnose vers des spécialistes, non des professeurs, etc., des kinés, etc., etc., par rapport aux douleurs, afin après de pouvoir travailler dessus avec l'accord du, des médecins, etc. C'est à un moment donné, quand ils ne peuvent plus rien, malheureusement pour les personnes, c'est là que l'hypnose va rentrer en jeu et on va faire en sorte, essayer de trouver les bonnes solutions pour réduire, voire enlever les douleurs. Ça, c'est important de toujours le rappeler. Donc, euh, donc, tu disais que là, justement, à part l'opération qu'ils proposent, et encore, c'est un peu un cercle vicieux, ils ont pas forcément de solution pour toi. Non, en fait, l'oxycodone fonctionne très bien, mais avec une grosse dépendance, donc on est obligé Ouais. de à un moment donné de l'arrêter ou de le réduire, autrement on tombe dans un cercle qui n'est plus vertueux du tout. Tu disais que ça a commencé il y a 3 ans, enfin que ça s'est déclaré, tout ça. Est-ce que il y a 3 ans, il y a eu des changements particuliers dans ta vie? Ça s'est passé à quel moment? Oui,
Il y a eu pas mal de changements, il y a 3 ans. J'ai mon mari qui a eu, un cancer, et 1 an après, il en a fait un deuxième. D'accord. Ça a été, une épreuve pour tout le monde puisqu'on était encore sur des sorties de Covid et du coup, on ne pouvait pas l'accompagner à l'hôpital, c'était encore très restreint, donc il a un peu vécu ça, on a vécu un peu ça chacun de notre côté. Ça a été un peu compliqué, ouais. Hem, des moments, ouais, après le Covid, c'était extrêmement compliqué. On ne pouvait pas accompagner, nos malades à l'hôpital, on ne pouvait pas être présent au réveil après les opérations, ni pendant les chimios. Enfin, on avait interdiction complètement d'accéder à l'hôpital encore. Mmh. Donc, on jouait notre rôle d'aidant, mais, à distance et qu'à domicile, en fait. Donc c'était une épreuve un peu difficile, oui. Mmh. Et donc peut-être qu'inconsciemment, ça y a joué aussi, en tout cas ça a renforcé sur le plan émotionnel. Ce sont des choses que tu as déjà pensées? Oui, c'est des choses que j'ai travaillées en musicothérapie. Oui. Voilà, parce qu'en effet, moi, j'ai fait un peu le lien avec, tout ce qui se passait dans ma vie privée, en me disant que peut-être, alors je vais faire une métaphore, mais que j'en avais un peu plein le dos Mmh. et que ça pouvait me déclencher, des maux de dos. Mais pour autant, je ne suis pas arrivée à sortir de ce cercle, de douleur, donc je ne sais pas. Mmh. Il y a d'autres choses que tu pourrais me dire qui pourraient être, en lien avec les douleurs ou que tu as pu analyser? Souvent, on me dit que ça peut être un accident que j'ai pu avoir, sauf que j'ai, une amnésie, d'une partie de mon enfance et du coup, je ne sais pas si c'est dans cette partie-là, voilà, que j'ai pu avoir un accident ou quelque chose en particulier qui aurait pu déclencher ces maux de dos et en tout cas cette discopathie. D'accord. Et donc ça viendrait peut-être de bien plus loin et puis ça Oui, serait réveillé en quelque sorte? Il y a les médecins pensent que ça date enfin, si j'ai eu un accident, en tout cas, ça vient plutôt de mon enfance. On d'accord. déclenche pas des discopathies, à mon âge, faudrait qu'il y Mmh. ait eu un accident bien, bien avant. Bien, mmh. D'accord. Et ça, autour de toi, je suppose, dans ta famille ou autre, il y a pas Non, j'ai demandé, de mais souvenir? non. Mmh. D'accord. Bon. Tu disais, tout à l'heure, pendant le covid que tu es soignante? Parce que tu disais que tu pouvais pas aller voir les patients. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Non. alors, je suis en formation art-thérapie. Enfin là, j'ai fini mon mémoire, D'accord, et ma soutenance dans 10 jours. Voilà. d'accord. Donc oui, en art-thérapie, forcément, on ne peut pas forcément accéder, aux hôpitaux, Mmh. voilà, à rien en fait, D'accord. même pendant les Mmh. stages. Mmh. Est-ce que tu as déjà fait de l'hypnose justement pour réduire, pour voir les possibilités ou pas du tout? Alors non, pas sur la douleur. J'ai jamais fait d'hypnose pour la douleur. Non. D'accord. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a dans d'autres, circonstances, enfin, est-ce que dans d'autres circonstances, les douleurs sont beaucoup moins présentes? Je prends souvent l'exemple des vacances, des moments. Est-ce qu'il y a eu des périodes où tu as pu analyser que c'était voire peut-être pas du tout présent? C'est une bonne question. Je vais te dire oui pour les vacances parce que forcément je ne fais moins de voitures, moins de déplacements, donc on est au repos. Donc Mmh. je peux écouter plus facilement les besoins de mon corps aussi. Mmh. Est-ce que la nuit, ils sont présents ces douleurs? Ils se Oui, présentent, oui, 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 ouais, oui. Là, c'est flagrant, enfin là, j'ai rien dormi de la nuit, par exemple. Oui, oui, la nuit, ça peut me réveiller, tout à fait. donc une fatigue qui est présente aussi, ouais. C'est ça. Ça crée une fatigue constante, oui. Bon, on va faire en sorte, Mmh. trouver des solutions pour te libérer, pour, libérer ces douleurs, en tout cas les réduire et que tu puisses, revivre normalement, bien dormir, c'est important le sommeil. Ah, Mmh. Est-ce qu'il y a
D'autres choses que tu pourrais rajouter? Moi, après, je prends tous les pulses que tu me donnes. Non, je me suis beaucoup posé aussi la question si ça pouvait être lié au stress. Oui. Ça, c'est des questions que je me suis posées parce que en ce moment, par exemple, tu vois, les douleurs se réveillent, mais je suis en pleine construction de mon entreprise, etc. Donc, je pense aussi, voilà, ça génère du stress. Euh, Ça peut être, enfin, je me suis demandé si ça pouvait l'aggraver, dans le sens où quand on, même physiquement, quand on est stressé, je sens bien que je me crispe plus. Voilà. Au-delà du mental, je pense aussi physiquement. Mais D'accord. je ne saurais pas t'en dire plus. Bon. Bon, la demande est claire en quelque sorte, hein, c'est d'aller mieux. Euh, Vider les valises, peut-être sur le plan un peu émotionnel, dont le stress tu parles, bien redormir et puis éloigner, laisser s'en aller ces douleurs, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va travailler dans une hypnose très profonde, un sommeil très profond, une transe très profonde. Le but étant de te libérer une bonne fois pour toutes. S'il viendrait y avoir une coupure, au bout de 3 minutes, le subconscient te réveillera. Ça te permettra tout simplement de me rappeler. D'accord. Est-ce que tu es prête à voyager? Oui. Tu m'entends bien? Tu me vois bien? Je vois bien, je Tout t'entends est bien. bon de ton côté? Très bien. Bah, écoute, tu vas prendre tout simplement une grande inspiration, te détendre totalement. Voilà. Ok. Prête au changement? Prête. Un nouveau départ? Une renaissance en quelque sorte sur ces points? Exactement. Tu parlais tout à l'heure de cycle, bah là, un nouveau cycle, un cycle libératoire. Bon, très bien. Tu vas tout simplement fixer l'œil de la bague, tu peux le fixer de loin. Ah, petite précision, à partir de maintenant, sache que quand je m'adresse au subconscient, je m'adresse uniquement au subconscient. Ce qui veut dire que si je lui demande de bouger un bras, bouger la tête, c'est lui qui fait. Toi, ton programme, vacances. Tu n'as rien à faire. C'est pas mal. Fixe bien l'œil de la bague et tu vas pouvoir voir dans quelques instants, tout naturellement, tes paupières vont commencer à se fermer. Tel un bébé qui s'endort. Voilà. Et tu t'autorises, maintenant tu fais en sorte, voilà, de partir dans une transe très profonde. Maintenant, totalement détendu, relâché. Tu écoutes seulement ma voix et chaque instant t'emmène toujours plus profondément dans cet état sain et paisible. Et je vais faire un décompte qui va te permettre de partir très très loin et t'autoriser à partir très profondément dans cet état sain et paisible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et on redescend. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, maintenant. 10 fois plus profondément. Très bien. Et maintenant, je veux que tu laisses totalement ton corps ici et tu pars 10 fois plus profondément dans un état d'hypnose très profond. Maintenant, chaque battement du cœur, chaque inspiration continue d'approfondir cet état sain et paisible. Voilà. Et chaque seconde, chaque instant approfondit cet état très 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 profond. Et maintenant, comme par magie, le subconscient va prendre totalement possession de la tête, du corps, et prendre les manettes. Voilà. Et il va pencher la tête d'un côté. Tout se fait naturellement, automatiquement. Et chaque mouvement approfondit cet état sain et paisible. Voilà. Ok. Subconscient, je considérerais ce côté pour un oui, si nécessaire. Tu peux redresser la tête, subconscient. Je te remercie pour ta collaboration.
Maintenant, je vais refaire un décompte qui va continuer d'approfondir cet état sain et paisible. De 10 à 1. Et au chiffre 1, la transe, le sommeil seront très, très, très profonds. Et chaque chiffre approfondira 10 fois plus profondément cet état sain et paisible. 10, totalement détendu, relâché. 9, de plus en plus loin, de plus en plus profondément. 8, 7, et maintenant le corps s'autorise à partir dans une transe très profonde. Maintenant. 6, 5, voilà. Subconscient continue de l'embarquer très très loin, très profondément. 4, 3. Et maintenant, tout s'accélère, tout s'approfondit. Encore plus profondément. Voilà. 2, 1. Maintenant, 10 fois plus profondément. Le plus loin possible pour aujourd'hui. Je vais refaire un décompte qui va continuer d'approfondir cet état sain et paisible. 7, 6, 5, 8, 9, 10, 11, 12 et 3, 2, 1, maintenant. Voilà, le plus loin possible. Subconscient, quand tu considéreras que la transe est assez profonde pour pouvoir travailler, voyager, tu pencheras totalement la tête du côté oui. Tu peux prendre tout ton temps, subconscient. Si nécessaire, continuer à l'emmener encore plus loin, plus profondément. Voilà. Ok. Tu peux redresser la tête subconscient. Je te remercie de ta collaboration. Voilà, la tête se redresse. Maintenant, subconscient, à mon décompte, tu vas la transporter intégralement, totalement, à la rencontre de cette douleur, de ces douleurs. Je ne sais pas dans quel contexte tu vas l'emmener. Peut-être qu'elle va vraiment rencontrer, pouvoir parler avec ces douleurs, peut-être les comprendre aussi, trouver des solutions afin que ces douleurs s'en aillent. Je ne sais pas où tu vas l'emmener, subconscient, je ne sais pas comment que ça va se présenter. Mais en tout cas, cette rencontre va vraiment se faire. Elle va être agréable. Ils vont pouvoir trouver ces solutions. À mon décompte subconscient, tu la transportes intégralement et totalement à la rencontre de ces douleurs. 3, 2, 1, maintenant, totalement, intégralement. Voilà. Et maintenant, subconscient, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir lui rendre la parole. Chaque mot prononcé approfondira la transe, afin qu'elle m'explique, qu'elle me dise ce qui se passe maintenant. Est-ce que tu m'entends, Sandra? Oui. Que se passe-t-il? Où es-tu? Que fais-tu? Je fais du ski. D'accord.
Quel âge as-tu? Es-tu plus jeune? Ouais. Mhm. Que se passe-t-il? Décris-moi. Hmm. Je suis avec toi, tu peux me décrire. Que se passe-t-il? Tu es sur ces skis? Oui. Mhm. Tu es seul? Ah, oui. Mhm. Quel âge as-tu? Ah, 13 ans. 13 ans. D'accord. Tu es en train de descendre? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, oui. Oui. En fait, je regarde parce qu'on peut sauter du toit avec les skis. D'accord. Comment te sens-tu? Bien. Mhm. Que fais-tu maintenant? Je regarde les autres descendre la piste. Ouais. C'est c'est une piste, c'est une piste avec plein de bosses, alors j'hésite quand même. Ouais. Que fais-tu maintenant? Je fais la... D'accord. Où en es-tu? Hmm. Elle est trop compliquée pour moi, celle-là. Mhm. Que fais-tu du coup? Ouais, je les descends quand même, mais j'arrête pas de tomber. D'accord. As-tu peur? Ouais, ça m'énerve parce que je fais que pleurer en fait, que j'arrête pas. Mhm. Que se passe-t-il maintenant? Décris-moi. Hmm. Je me suis fait mal, je peux plus descendre. Où tu t'es fait mal? Hmm.
Bah, j'ai mal à toutes mes jambes. Enfin, j'ai du mal à bouger en fait. Mhm. Tu vas pouvoir avancer dans quelques instants, comprendre ce qui se passe après, m'expliquer. Que se passe-t-il maintenant? Ils m'ont mis sur un traîneau pour me redescendre. D'accord. Qui t'ont mis sur ce traîneau? Qui t'a mis sur ce traîneau? C'est des hommes en rouge. D'accord. Comment te sens-tu là, à l'instant même? C'est pas. Enfin, c'est encore pire parce que avec le traîneau, je sens toutes les bosses. D'accord. Tu vas pouvoir avancer maintenant, te rendre compte de ce qui se passe pour la suite. Voilà. Que se passe-t-il maintenant? Ouais, ils m'ont juste mis un plâtre à la cheville, ils disent que c'est pas grave. Mhm. As-tu des douleurs? Là, ça va mieux. Mhm. Très bien. Dans quelques instants, tu vas entendre ma voix de plus en plus loin. Trouver une très 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 grande plénitude en toi. Te rendormir comme un bébé. Voilà. Comme dans un nuage, très profondément. Voilà. Et maintenant, le subconscient va reprendre intégralement les manettes. Subconscient, tu vas trouver toutes les solutions pour désensibiliser, réparer ce qu'elle vient de nous décrire, ce qui s'est passé sur les skis, tout ce qui est en lien aussi avec les douleurs d'aujourd'hui, trouver toutes les solutions afin de la libérer définitivement, de rassurer tout le monde. Et quand tout sera OK, subconscient, tu lèveras une main, peut-être la main droite, peut-être la main gauche, et tout se fera naturellement. Ça va peut-être prendre quelques instants, le temps de réconcilier, trouver toutes les solutions. Je n'ai pas besoin de savoir comment tu vas t'y prendre, subconscient. Je veux juste que tu le fasses et qu'à partir d'aujourd'hui, que ça soit significatif et que ces douleurs soient totalement réduites, totalement parties, afin de vivre sereinement. Quand tout sera OK, cette main, ce bras montera tout simplement pour me le signaler.
Subconscient, si c'est bien toi qui as monté ce bras, et uniquement le subconscient, tu penches totalement la tête du côté oui subconscient, afin de me signaler. Oh, ok, tu peux redresser la tête subconscient. Je te remercie pour ta collaboration. Voilà. Subconscient, maintenant je vais te laisser quelques instants faire un scan complet, bien vérifier que tout est ok, tout est bien sauvegardé, que cette libération est bien enclenchée, ce processus de sérénité, de légèreté, cette reconnexion. Si tout est ok, à ce moment-là, tu pourras me le dire en penchant la tête ou en levant le bras. S'il y a encore des choses à ajuster, bah, tu peux le faire, subconscient. Et tu peux en profiter pour mettre d'autres nouvelles ressources en place positives que tu considères être bonnes pour elle aujourd'hui, qui vont lui servir dans la vie de tous les jours. Oh, ok, je te remercie, subconscient, pour ta collaboration. Subconscient, tiens, ce qu'on va faire, mon décompte, tu vas la transporter intégralement, totalement, dans un futur proche, afin de lui faire vivre, ressentir, peut-être visualiser tout ce qui va devenir très rapidement pour elle son quotidien, avec cette sérénité, avec ce quotidien sans douleur, avec cet apaisement. Je ne sais pas du tout où tu vas l'emmener, subconscient, dans quel contexte de ce futur très proche. Mais ça va lui permettre de comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, il va avoir un avant et un après. 3, 2, 1, maintenant, totalement, intégralement. Voilà. Et ce qu'on va faire, subconscient, c'est que je vais te laisser quelques instants lui montrer, lui faire vivre, peut-être par des belles images, des belles sensations, peut-être même des beaux messages. Puis on va garder un peu ce jardin secret pour elle. Je n'ai pas besoin de le savoir. Quand tout sera ok, la tête se redressera tout simplement. Voilà. Ok. Je te remercie, subconscient, pour ta collaboration. Écoute, subconscient, quand tout sera ok, quand toutes ces nouvelles ressources seront bien mises en place,
Ça va porter ses fruits dorénavant. Très rapidement, tout va aller de mieux en mieux. Tout un état de bien-être général va se mettre en place. Les nuits vont devenir de plus en plus profondes, de plus en plus reposantes. Si le subconscient a des beaux messages à faire passer, ils passeront pendant les nuits, dans les jours à venir. Peut-être que certains seront significatifs, symboliques. Et quand tout sera OK, à ce moment-là, le réveil pourra commencer à se faire, tout simplement afin de revenir ici et maintenant, mais uniquement quand tout sera OK. S'il y a encore des choses à faire, des ajustements, du travail, le subconscient peut prendre tout le temps nécessaire. Et c'est le subconscient qui réouvrira les yeux quand il l'aura décidé. Ça montrera qu'il était bien présent. Afin de revenir ici et maintenant, en pleine conscience. Ok. Comment te sens-tu, Sandra? Ça va, merci. Un petit voyage? Ouais. Oui. Un souvenir, c'est marrant ça. Un souvenir que tu te souvenais plus? Non, je me souvenais plus, mais j'en avais entendu parler, mais je me souvenais pas de cet accident que j'avais eu. D'accord. Adolescent. Je j'ai pas fait le lien parce que a priori, je m'étais blessée à la cheville. J'avais mal, au niveau, donc ouais, j'ai pas fait de lien avec ça, en fait. Mmh. Ouais, je saurais pas te dire parce que, enfin là, clairement, à mon souvenir, je me souviens de m'être fait mal à la cheville, d'avoir été plâtrée, mais parce que j'avais mal serré mes chaussures, mais pas que je m'étais fait mal au dos, en fait. D'accord. Comment tu te sens là maintenant? Ça va. Ton corps, les douleurs? Oh, oui, j'ai pas non, non, ça va là. Mmh. Là, ça va. En termes de pourcentage, là? Hem, Ça va. Je te dirais franchement, ben, j'ai pas mal au dos, donc D'accord. non, là, ça va. Très bien. Tu te souviens pourquoi on s'est vu aujourd'hui? Oui, Oui. oui. Bon, Ah oui, j'ai encore un dent. très bien. Bon. Oui, oui, non, mais c'est bien parce que non, non, c'est cool, tout va Très bien. bien. Bon, ça va faire son chemin. Maintenant, comme j'aime le dire, pas trop se poser de questions, observer les changements qui sont déjà en route et vivre, tout simplement. Parce que la beauté de l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas de devoir à faire. Tout se fait naturellement. Bon. On fera une petite introspection. Tu me tiens au courant. Tu me fais un petit retour dans quelques temps. Je te Ouais. remercie. Bah, je t'en prie, là, tu vas te réveiller, tu vas bien dormir ce soir. Peut-être Ouais, même cet après-midi si t'en as l'occasion.
Là, en attendant, peut-être prendre un verre d'eau, prendre l'air, tout simplement. D'accord, ça marche. Le côté stone, c'est normal, c'est le temps de dormir. Oui, oui, là, j'ai l'impression d'avoir fait ma nuit, donc ça va. C'est super. Ok. On se tient au courant? Oui. Merci à Ouais. toi. Eh ben, je t'en prie. Bonne journée à toi, puis on se tient au courant. Au revoir, Sarah. Au revoir.